Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand tu es arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine dernière, nous avions le passage de la multiplication des pains. Aujourd'hui, nous avons la suite de ce passage et les dimanches suivants, nous continuerons sur ce long évangile de Saint Jean, le chapitre 6, dans lequel nous avons toute cette prophétie du mystère de l'Eucharistie que le Christ prononce dans la synagogue de Capharnaüm, un enseignement étonnant, exigeant pour ceux qui l'écoutent, comme il l'est pour nous toujours aujourd'hui, dans lequel le Christ révèle ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. Nous le recevons, lui, dans sa divinité, son âme, son corps et son sang. Nous le recevons dans cette présence réelle qui vient nourrir nos âmes. Et nous avons besoin sans cesse de reprendre conscience de ce miracle des miracles, car c'est un miracle, puisque ce que Dieu a fait pour nous, c'est que, alors que nous goûtons, nous voyons, nous touchons du pain, après la consécration, c'est le corps du Christ, c'est Jésus lui-même qui est présent et qui se donne à nous dans ce sacrement. C'est une chose incroyable. Dieu vient se cacher, comme souvent il le fait. Il s'est d'abord caché dans cet autre miracle des miracles qu'est la création de l'univers. Mais ce miracle-là, saint Augustin le dit, on a tendance à l'oublier, on le prend un peu pour acquis. Malgré le fait aujourd'hui que la science nous montre que la vie sur Terre existe par des équations d'une complexité invraisemblable. Et ça se joue à des quantités mais infimes, pour que cet équilibre se réalise et que nous soyons là. La création est une merveille extraordinaire. Mais Dieu se cache parce qu'il nous a créés libres et il veut entrer dans une relation d'amour avec nous, une relation personnelle avec nous. Et donc, il vient
tout doucement frapper à la porte de notre cœur. Et il est patient. Dieu est d'une patience qui souvent nous dépasse, surtout quand la vie passant, on la regarde un peu en arrière et on voit comment le Seigneur souvent a longtemps attendu pour que nous revenions vers lui, pour que nous soyons avec lui, pour que nous approfondissions notre relation avec lui. Et nous avons besoin donc sans cesse de reprendre conscience aussi de cet autre miracle qui a lieu de façon si simple sous nos yeux dans chaque Eucharistie, dans chaque messe. Il est vraiment là. Il vient pour nous nourrir. Et ça peut nous paraître finalement tellement naturel, puisque surtout quand on a grandi dans la foi chrétienne, on a pris cette habitude de venir à la messe. Et même si on a pu redécouvrir par moments dans notre existence la valeur, la profondeur de ce sacrement, tous autant que nous sommes, on a besoin régulièrement de réouvrir notre cœur, tous autant que nous sommes, et donc moi autant que vous. Nous avons besoin de réactualiser en nous cette merveille des merveilles que le Seigneur nous donne. Parce que facilement, ainsi est l'être humain, nous prenons pour acquis des choses qui nous sont familières. Ça nous est tous arrivé dans notre enfance. On prend pour acquis quand on est enfant tout ce que les parents font pour nous, tout ce qu'une mère fait pour ses enfants. L'enfant le prend pour un acquis. On grandit, nos parents nous payent des études, tout ça on le prend pour des acquis. Moi je n'étais pas du tout un enfant exemplaire, loin de là, et ce sont mes oncles et tantes, mes grands-parents qui souvent me disent « Mais tu te rends compte de ce que tes parents t'ont donné ?» Bon, je les écoutais. Bon, la preuve c'est que je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais c'est un ensemble. Et en fait, on a besoin de voix externes, on a besoin d'autres voix pour nous aider à nous replonger dans ce mystère. C'est pour ça que de temps en temps, ça peut être une bonne chose aussi de prendre une méditation faite par un auteur qui nous attire, qui nous plaît, qui nous parle sur ce mystère de la communion eucharistique, sur ce mystère du sacrement. On a besoin d'avoir d'autres approches. Et c'est même important parfois, surtout si on s'est habitué à lire certains livres, à élargir un peu notre bibliothèque et à prendre des auteurs que l'on connaît moins, mais qui vont nous aider justement à nous émerveiller à nouveau. Parce que dans cet émerveillement, c'est là que le cœur s'ouvre, très simplement, tout doucement. Il ne s'agit pas, comme si d'une conversion, il ne s'agit pas, d'être en larmes. Il s'agit simplement de réouvrir son cœur parce que soudain, dans la gratitude, on se dit « Mais oui, c'est incroyable, Seigneur, ce que par amour tu as fait pour nous. Non seulement tu t'es fait l'un de nous et tu as vécu notre vie d'homme, tu as été le fils du charpentier, non seulement tu as offert ta vie à la croix pour nous, mais tu as voulu être là tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans cette présence eucharistique, pour nourrir nos âmes. Rendons grâce, parce que c'est une première façon toute simple de s'émerveiller à nouveau et de dire « Oui Seigneur, merci pour ce grand don que tu nous as fait », pour lequel nous avons besoin seulement de ce mystère de la foi. C'est la foi qui nous enseigne qu'au moment de la consécration, en raison des paroles du Christ et du ministère institué par le Christ, se réalise ce miracle sous nos yeux, de façon si simple. C'est donc dans la foi, pas dans le sentiment, même si parfois on peut aussi avoir des sentiments qui peuvent être justement provoqués par des lectures ou parfois par certaines expériences, mais c'est d'abord la foi qui nous aide à y entrer. Et la foi, parfois, elle est un peu aride, un peu sèche. Elle manque de souffle. Il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas rechercher l'émotion, l'émotionnel. Mais beaucoup plus apprendre à ouvrir les yeux du cœur dans la foi et dire « Mais oui Seigneur,
je le crois, c'est vraiment toi. Et dans ce cœur à cœur, vous voyez, se familiariser avec cette présence, mais doucement, doucement. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir une grande émotion. C'est pas ça qui approfondit la relation. C'est au contraire, dans le silence, cette prise de conscience. De la même façon que dans la vie humaine, vous voyez, on a des amis, puis parfois, la vie passant, quand on revient sur certaines amitiés, on se dit, mais c'est vrai, c'est incroyable. Cet ami-là a toujours été avec moi. Ou bien cet autre ami a fait telle ou telle chose pour moi. Et la prise de conscience vient approfondir cette relation. Il en est de même pour nous. Dans la foi, reprendre conscience de la fidélité du Seigneur qui vient à nous dans chaque Eucharistie pour se donner à nous. Repenser à ces moments où dans notre vie, on a pu, de façon plus tangible, expérimenter les bienfaits, les fruits de cette présence dans notre vie. Et même si on ne ressent rien aujourd'hui, c'est pas grave. Par cette prise de conscience, on peut ouvrir son cœur et entrer dans une action de grâce qui, dans le silence, paisiblement, en fait, permet d'approfondir quelque chose. Le silence est très important. On a besoin à la fois de chants, de louanges, et c'est pour ça que la messe est aussi un temps dans lequel on exprime notre prière de cette façon-là. Mais on a aussi besoin du silence. On a besoin de ce silence dans lequel on médite, on regarde de façon simple. Vous vous souvenez de cette parole qu'un vieux paysan prononce au curé d'Ars. Le curé d'Ars avait remarqué qu'il y avait un paysan qui, dans son église, s'asseyait au fond de l'église, puis qui ne bougeait pas, mais il revenait. Il revenait régulièrement. Au bout d'un certain temps, le curé d'Ars est surpris. Et donc, il va voir ce paysan après et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui répond de façon tellement simple « Je l'avise et il m'avise. » Ce n'est pas notre langage. Je le regarde, il me regarde. Il avait conscience qu'il y avait un échange, un véritable échange. Il avait conscience que le Seigneur le regardait réellement dans ce tabernacle. Il le regardait réellement. Et lui aussi le regardait réellement, simplement. Il y a dans le silence une grande vertu, mais il faut accepter d'y entrer. Ce qui prend toujours un petit peu de temps, puisque tous autant que nous sommes, dès qu'on commence à faire silence, on découvre une ville entière à l'intérieur de notre cerveau. Ça bouillonne. Il y a plein de choses. Puis en général, quand on a un peu de silence et qu'on essaie de faire silence, soudainement, on a sa journée, toutes ses préoccupations, ses priorités qui reviennent. Donc ça prend un petit peu de temps. Il y a quelque part une ascèse, un effort, une discipline. On apprend à faire silence. Mais ce silence, il est très important parce que justement, il permet des prises de conscience comme celles que nous avons évoquées, qui n'ont rien d'extraordinaire, qui ne suscitent aucune émotion apparente, mais qui sont très profondes et qui peuvent être beaucoup plus profondes que des joies passagères que nous pouvons avoir, qui peuvent nous faire un bien fou et dont on a besoin, mais qui manquent de cette profondeur que le silence va nous donner. C'est pour ça que il est important et que pendant la prière eucharistique, ce qu'on appelle le canon de la messe, le prêtre est à l'autel, on écoute le prêtre, mais il y a un silence. Il va y avoir des moments où on dialogue dans le chant, mais il y a un silence qui est là et qui est important aussi pour nous préparer à recevoir le Seigneur. Silence dans lequel on peut faire des actes de foi ou réveiller grâce aux paroles de la prière eucharistique, réveiller quelque chose de notre méditation sur le mystère de l'Eucharistie. C'est un silence actif, c'est un silence attentif dans lequel on se met à l'écoute du Seigneur et on prépare nos cœurs une fois de plus à le recevoir. Peut-être aussi un moment dans lequel on lui confie des choses.
Mais n'ayons pas peur, tout en lui confiant nos intentions, à savoir entrer dans ce silence, même si cela prend du temps. Quand on fait l'effort d'entrer dans la prière et le silence de la prière, il faut se dire qu'on commence comme une grande course en montagne. On y va avec son sac à dos, et vous savez, les guides qui ont l'habitude de faire de longues courses en montagne savent qu'il faut surtout ne pas aller trop vite. Il faut y aller à pas lents, mesurés, sereinement. Qui veut aller loin ménage sa monture, ce qui permet de ménager ses forces et au gré des jours d'avoir les forces nécessaires pour continuer son chemin. Et quand on entre dans ce silence, il faut aussi accepter que, en fait, on commence une grande marche. Parce que je vous le disais il y a un instant, quand on commence à faire silence, il y a des moments, ça se fait tout seul, mais le plus souvent, on découvre qu'il y a beaucoup de bruit dans notre tête, beaucoup de bruit, puis que c'est pas facile de mettre un peu d'ordre, de se calmer. Parfois on peut, vous voyez, fixer le tabernacle, on peut fixer quelque chose dans l'église, un tableau, quelque chose qui nous parle, parce que parfois par la vision, on arrive à se centrer, ou bien on écoute les paroles qui peuvent être dites, soit dans les chants, soit par le prêtre, et on fait attention, et par cet effort d'attention, on canalise un peu ce monde intérieur, progressivement. Et là, il faut accepter de persévérer. C'est très important. Ne pas avoir peur de ce silence dans la prière, ne pas avoir peur de se confronter à ces moments et à développer ces moments de silence intérieur, même si ça prend du temps. Et ça ne prend pas du temps seulement pour vous. Ce sont des choses que régulièrement je vous partage. Ça prend du temps pour nous. Et en fait, c'est toujours à recommencer, même si progressivement on acquiert une familiarité, une certaine plus grande aisance pour entrer dans le silence, on n'en a pas moins les mêmes problèmes que tout un chacun. La persévérance. Parce que dans ce silence, malgré les apparences, la pauvreté du silence, comme je vous le disais, il peut y avoir des éveils ou des réveils de la conscience qui sont plus profonds, qui nous engagent plus. Alors n'ayons pas peur, pendant la messe, de savoir aussi se servir de ces temps de silence pour y entrer, pour y plonger. C'est pour ça que dans la liturgie, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le chant, il y a un temps pour les lectures de la parole de Dieu, pour l'homélie, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour le silence. Parce que le silence permet d'intérioriser. Ça permet de descendre dans son cœur, dans son âme, et d'apprendre là une écoute plus intime du Seigneur. Alors que, au cours de cette Eucharistie, et peut-être si on se sent appelé à le faire au cours de cet été, puissions-nous prendre conscience, reprendre conscience, nous laisser toucher une fois de plus dans notre foi par ce mystère, ce grand mystère de la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Amen.